Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, qui nous rassemble pour partager avec nous sa vie, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous allons maintenant être aspergés avec l'eau qui a été bénie lors de la veillée pascale en souvenir de notre baptême qui nous a fait entrer dans la vie du ressuscité. Que cette eau, symbole de la vie divine, purifie nos cœurs et les dispose à célébrer dans la joie la résurrection du Christ. Renouvelle en nous la source vive de ta grâce, Seigneur Dieu. Qu'elle nous rende dignes de venir à toi avec un cœur pur en cette Eucharistie qui célèbre la résurrection de Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Écoute nos prières.
victoire de ton Fils sur la mort. Et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes et des femmes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie, jour de fête
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort. À votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. À la victime pascale chrétien, offre le sacrifice de louange. Dis-nous, Marie Magdalène, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. À la victime pascale chrétien, offre le sacrifice de louange. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. À la victime pascale chrétien, offre le sacrifice de louange. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts, roi victorieux. Prends-nous tous en pitié. Amen. À la victime pascale chrétien, offre le sacrifice de louange. Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia, gloire à Jésus, son Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau,
et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, et nous sommes les témoins de cette résurrection. Chers amis d'aujourd'hui, le Christ, par sa résurrection, fait revivre en nous l'espoir et l'espérance d'une vie éternelle, parce qu'il a accompli sa promesse. Cette promesse qui, depuis le début de ce temps-là, nous a accompagnés pour nous faire montrer que Dieu Tout-Puissant est présent. Il est là parmi nous. Et donc cette résurrection, chers frères et sœurs, c'était un temps, et c'est un temps en fait, pour nous autres, pour que nous ressuscitions aussi avec le Christ. Il y a quelques semaines, nous avons entendu parler de la résurrection de Lazare et que les disciples étaient étonnés. Marie et Marthe étaient aussi étonnés. Pourquoi Jésus s'est mis en retard? Mais cet étonnement, chers frères et sœurs, c'est à cause de ce qui s'est passé, de cet événement aussi, de la résurrection de Lazare. Et aujourd'hui, l'étonnement de ce disciple qui n'a pas cru au début. Il est arrivé au tombeau, mais il n'a pas osé rentrer voir si ce que Marie-Madeleine disait est correct ou pas. Alors que Pierre, avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'enthousiasme aussi, lui qui est arrivé en deuxième place, il est rentré pour accentuer la résurrection de Jésus et pour mettre plus la valeur sur la promesse divine qu'il va ressusciter le troisième jour, comme il a promis. Et c'est là que Pierre a rendu aussi gloire au Seigneur. Comment? En allant vers les autres et annonçant la bonne nouvelle. Mais les autres qui sont? Ce sont nous aujourd'hui. Ce sont toutes les personnes qui ont cru en Jésus-Christ et en sa résurrection. C'est pour cela, aujourd'hui, chers frères et sœurs, devant ce tombeau vide, nous nous mettons pas en questionnement, mais nous nous mettons en position de confiance, en position de glorification au Seigneur. Et c'est là que nous devons rendre grâce pour la grâce de la vie qui s'est rendue à nous. Parfois, nous sommes comme des morts vivants, chers frères et sœurs. Nous marchons, nous respirons, nous mangeons, nous buvons, mais on ne sent pas la vie en nous. Avec Jésus-Christ, nous ressuscitons. Et c'est là que nous goûtions à la vraie vie, la vie de la joie, la vie de l'amour qui se donne.
Et oui, chers frères et sœurs, le Christ, par sa résurrection, il nous soulève avec lui et il nous appelle à la sainteté. Il nous invite de ne pas rester bouche bée devant ce tombeau vide, mais d'aller d'annoncer la bonne nouvelle que le Christ est ressuscité. Comme Marie-Madeleine, elle est allée dire, le Christ n'est pas au tombeau, notre Messie, il est ressuscité. Donc c'est vrai ce qu'il a dit. Dans l'incompréhension de cet événement-là, notre foi, chers frères et sœurs, joue son rôle. La foi en Jésus-Christ va nous aider de comprendre petit à petit comment se fait cette résurrection. Comment cet acte de résurrection va se faire en nous, va nous aider à grandir, à aller et à annoncer la bonne nouvelle. Par la prière, chers frères et sœurs, par la confiance et en consolidant notre foi et notre prière par celle du Christ, ressuscité d'entre les morts. C'est pour cela les Écritures, chers frères et sœurs, aujourd'hui, confirment que tout ce qui a été dit en Jésus-Christ est fait. Tout ce qui a été dit dans l'Ancienne Alliance, c'est fait en Jésus-Christ. Cet agneau immolé n'est plus le même. Il est ressuscité d'entre les morts. Il est le maître de la vie et de la mort. Par sa résurrection, chers frères et sœurs, il nous enseigne à devenir nous aussi des personnes responsables, des personnes confiantes, plus que responsables, que lui seul, le ressuscité d'entre les morts, lui, c'est à lui seul la gloire. C'est lui seul qui est le maître de la vie et de la mort. Confions toutes nos familles, toutes les personnes qui ont besoin d'être ressuscitées de leur propre mort au Seigneur. Confions-nous entre les bras du Seigneur. Disons à lui, Seigneur, aujourd'hui, je veux que tu sois mon maître. Je veux que tu restes et que tu demeures en moi à jamais. Parce que je veux vivre avec toi la résurrection. Tu nous as dit, je suis l'eau de vie. Qui s'approche de cette eau de vie n'aura jamais de soif. Et nous avons soif de toi, Seigneur. Par ta résurrection, nous te demandons aujourd'hui de nous soulever avec toi et de nous faire revivre avec toi dans ton cœur. Amen. Le jour de notre baptême, nous avons été plongés dans l'eau baptismale. Renonçant au mal, ressuscitant à une vie nouvelle en Dieu, nous avons alors professé notre foi au Dieu vivant et vrai, Père, Fils et Esprit. En ce jour de la résurrection, demandons au Seigneur de faire jaillir de nous, en nous, la grâce de notre baptême. Renouvelons notre foi en renonçant au mal et à l'auteur du mal. Renoncez-vous au Satan, au péché et à tout ce qui conduit au péché. Nous y renonçons. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché? Oui, je le rejette. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce, dans le Christ notre Seigneur Jésus, pour la vie éternelle. Amen.
Chers frères et sœurs, en ce jour de Pâques, que notre prière soit particulièrement fervente. Prions avec confiance Dieu notre Père, qui a révélé et relevé son Fils de la mort. Tous ensemble, ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que l'Église continue d'annoncer avec courage et joie la bonne nouvelle de la résurrection de Christ aux femmes et aux hommes de notre temps, prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que les nouveaux baptisés et confirmés de Pâques renforcent chaque jour leur identité d'enfants de Dieu et poursuivent leur mission avec enthousiasme. Prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que les personnes qui ne croient pas encore en Jésus-Christ puissent rencontrer des témoins heureux de leur ouvrir les trésors de l'Évangile, prions. Ô Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que les chrétiens et les chrétiens persécutés à cause de leur foi trouvent un peu de paix et puissent compter sur notre solidarité. Prions. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Pour que nos communautés chrétiennes soient des espaces où se vit et se partage la présence de Christ ressuscité, prions. Ô Dieu vivant, Entends notre prière. Pour tous les malades qui sont touchés par le virus Corona, prions Seigneur afin qu'ils retrouvent une consolation dans leur cœur et qu'ils connaissent que tu es là, près d'eux, tu les soutiens. Prions pour les personnes qui sont mortes afin que leur âme touche à ta miséricorde, Seigneur, et qu'ils ressuscitent avec ton Fils Jésus-Christ. Prions pour toutes les familles qui sont endeuillées. Prions pour les familles qui souffrent. Prions pour ce monde, Seigneur, afin que par ta gloire, nous recevons et nous irons vers cette vie que tu nous as promise et la résurrection. Prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, entends notre prière. Dieu notre Père, exauce les prières que nous te présentons en cette journée très sainte. Que les mystères que nous célébrons fassent renaître tes enfants à la vie nouvelle inaugurée par ton Fils, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Let's
pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré dans le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en cette journée où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple débaptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité.
nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ceux et celles que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Et souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. De tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans la joie du Christ ressuscité et rempli de son Esprit, nous adressons au Père la plus belle des prières. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Qui tu
Heureuses les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché de tout le monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Achevons notre prière. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité.